Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo le 7 août. Elle sera publiée, je pense, dans 15 jours, quelque chose comme ça. Donc pas tout de suite, tout de suite. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un tirage de la rentrée. C'est un petit peu tôt encore, mais on se prépare gentiment. Elle arrive, septembre pointe gentiment le bout de son nez. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour cette rentrée 2025. Qu'est-ce qui nous attend, avec quelles énergies on va devoir composer en septembre. J'espère que ma voix, ça ira. J'ai dû, suite au petit conflit de voisinage que nous avons ici, voir mon audio de lundi, reconfigurer mon salon, et ça me perturbe un peu. Et j'ai peur qu'on m'entende, et j'ai peur de déranger, et voilà, et blabla, et machin, bref, passons. J'espère malgré tout que ça ira. Bref, revenons à nos énergies. Toujours deux choix. J'ai choisi la lépidolite en choix 1 et l'aventurine verte en choix numéro 2. Au niveau des jeux, j'ai fait comme d'habitude le tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et j'ai eu envie de rajouter une petite carte qu'on regardera en toute fin de tirage, de l'oracle chakra du cœur, que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps, mine de rien. Donc on verra ce que ça nous dit, si c'est en résonance avec le tirage, les énergies globales, ou si on va vraiment vers plus un message dit sentimental, émotionnel ou quelque chose comme ça. On verra, on verra. Je vous laisse faire votre choix. La lépidolite, l'aventurine, et c'est parti pour mon interprétation des tirages. On y va pour la lépidolite, cette jolie pierre toute douce. J'adore cette pierre. La ligne du tarot est très cohérente en fait. C'est vraiment très très bien. Alors on a un 3 d'épée qui se balade en plein milieu là. Bref, passons. Il a sa raison d'être. Mais en tout cas, on débute avec le jugement. Et le jugement, ça va être un renouveau, une nouvelle vision, ça va être une renaissance. Bref, on a l'impression, avec cette carte, qu'on aborde cette rentrée sous un œil neuf en quelque sorte. Et ça va très bien avec le pendu qui arrive juste après, puisque le pendu, c'est voir les choses d'une manière différente. Donc j'ai l'impression que pour cette rentrée, vous avez envie d'un renouveau, même si vous ne changez pas de situation, d'emploi, d'études, de lieu de vie, etc., vous avez envie de voir les choses en fait différemment. Peut-être que vous réaménagez votre salon, peut-être que simplement vous essayez de changer votre état d'esprit. Vous avez peut-être déménagé dans l'année qui a précédé, vous aviez du mal à vous y faire et vous vous dites que là, cette rentrée, c'est bon. Votre environnement en plus est très bien, donc go. Vous décidez que vous allez utiliser tous les atouts de votre nouvelle localisation pour aller vers plus de bien-être. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a ça, en fait, cette notion de d'un nouveau départ, c'est peut-être beaucoup, mais une nouvelle vision des choses, vraiment réinventer le quotidien, réinventer, peut-être amener un petit peu de magie, peut-être un petit peu de légèreté, tout ça. Alors pourquoi le 3 d'épée? Parce qu'on porte tous des blessures, parce qu'on est tous tracassés par quelque chose. Peut-être que c'est cette douleur aussi qui vous incite à vouloir voir les choses un peu différemment, afin justement d'alléger, de passer à autre chose. On a ensuite la lune. La lune, c'est pareil, hein, c'est l'intuition. Ça peut être aussi les illusions. Faites attention de ne pas trop vous perdre dans trop de conjectures irréalistes. J'ai pas l'impression ici. Je pense qu'avec ce nouveau départ, vous allez faire appel effectivement à votre intuition. Vous allez ce nouveau départ, c'est peut-être une reconnexion à votre être profond, entre guillemets. Ça fait beaucoup dire, hein, ça quand même. Vous avez envie de vous reconnecter à vous et ça
paraît cohérent avec la reine de bâton qui arrive après. La reine de bâton, c'est une personne qui va oser, qu'on va remarquer. C'est pas quelqu'un qui est frimeur ou quoi que ce soit, hein. Non, non, c'est juste quelqu'un qui a conscience d'elle-même, de sa présence. On est là, on ose, on a confiance en soi. Ce fameux self-love. Voilà. Et la reine de bâton, pour moi en tout cas, elle vient vraiment incarner ça. Cette personne qui ose. Qui va un petit peu, peut-être aussi un peu combattre ses propres limites, ses propres peurs, mais qui ose. Voilà. Et je trouve que ça va bien avec cette idée de renaissance ici, de renouveau, voilà, de remettre un peu de dynamique positive dans tout ça. Je trouve que ça va très très bien. Et pour parfaire le tout, nous avons l'as d'épée. La clarté mentale, le nouveau projet, nouvelles idées. On est vraiment dans ça en fait. C'est vraiment, le tarot nous dit, cette rentrée, vous avez envie d'un nouveau départ. Ça paraît peut-être pas comme ça de l'extérieur parce que c'est peut-être avec des cartes anciennes, entre guillemets. Mais vraiment, il y a cette notion de nouveau départ. Et potentiellement, avec la fécondité ensuite, eh ben, il y a cette envie de faire germer autre chose. L'oracle des miroirs est peut-être un petit peu moins foufou. On voit il y a que cette volonté. Alors, il y a la chance malgré tout, donc je pense que ça va avancer, tout ça. L'oracle des miroirs est peut-être un peu plus, entre guillemets, concret. Parce qu'un nouveau départ, c'est pas si simple. Donc on fait forcément face à des petites difficultés. L'enfermement, la trahison, voilà. On va pas forcément prendre les termes au pied de la lettre, mais ici on voit qu'il y a des petits blocages, il y a des petites choses qui viennent un peu ralentir votre progression. C'est pas grave. C'est pas grave parce que malgré tout, avec l'argent ici, sans dire qu'on va avoir beaucoup d'argent, que c'est ça qui va changer, il y a cette notion malgré tout de quelque chose de prospère, de quelque chose qui fonctionne, qui va porter ses fruits. Donc c'est plutôt pas mal. On a la chance de notre côté. On a la chance ici. Donc a priori, on n'est pas non plus sur un chemin complètement fou. On n'est pas dans l'erreur en fait. Voilà. Et la projection, elle vient renforcer un peu tout ça, quoi. On se projette, on a envie, on imagine ce que pourrait être notre vie si les ajustements qu'on est en train d'apporter portent leurs fruits. Avec mon oracle spirituel, je vais super vite, parce que en fait c'est hyper clair, il n'y a pas besoin de... Pour moi c'est clairement cette idée pour cette rentrée d'un nouveau départ en fait. Qu'il soit réellement matérialisé par un nouveau boulot, je vous ai dit tout à l'heure, des nouvelles études, une nouvelle maison, une nouvelle relation, peu importe. Ça peut être aussi vraiment beaucoup plus intérieur, beaucoup plus introspectif, beaucoup plus symbolique. D'ailleurs, je sais pas vous si ça vous le fait, mais il y a 2 caps dans l'année. Il y a la nouvelle année où on se dit, bon allez, hop, et puis la rentrée de septembre. On garde cette habitude, ce réflexe scolaire. Septembre, c'est une nouvelle année. Non, l'année civile, elle débute en janvier, les gars, voilà. Mais mine de rien, septembre... septembre marque une nouvelle année scolaire et ça reste pour moi ancré sur une nouvelle année entre guillemets. Voilà, je ne sais pas vous si ça vous fait la même chose. Avec mon oracle spirituel, j'ai un trésor, j'utilise mes connaissances et je diffuse ma lumière. On est un peu dans ça. J'ai un trésor qui vient un petit peu rappeler l'argent ici. Donc pareil, sans forcément parler d'argent sonnant et trébuchant, il y a quelque chose qui porte malgré tous ses fruits. Même s'il peut y avoir un peu des lenteurs, des petits obstacles à surmonter, mine de rien, vous abordez quand même cette rentrée avec un entrain que peut-être vous n'auriez pas si vous n'étiez pas dans cet état d'esprit de vouloir un renouveau. J'utilise mes connaissances. On est bien là dans l'idée où potentiellement il n'y a pas un énorme changement visible et matériel. Vous utilisez l'existant en fait. Et c'est bien aussi. C'est bien d'utiliser l'existant,
de savoir se renouveler, réaménager les choses dans sa vie, sans avoir besoin de tout chambarder en mode je pars en sac à dos pendant 6 mois. Non, vous arrivez à faire du neuf avec du vieux, comme on disait à mon époque. Et je diffuse la lumière, peut-être que votre état d'esprit va inspirer les autres, en fait. Au début, ils vont peut-être être un petit peu dubitatifs, en mode non, mais attends, arrête, c'est bon, arrête d'être aussi guirette, d'être aussi positive, d'être aussi machin, tout ça. Et puis en fait, vous allez un peu déteindre sur eux, ils vont se dire ah ouais, finalement, elle avait raison, oui, il avait raison, c'est pas si mal, c'est pas si mal. J'ai vraiment une énergie de renouveau, d'envie de positif. Je ressens vraiment quelque chose comme ça, des nouvelles idées qui fusent, des nouvelles envies peut-être. Et le tout avec beaucoup de lucidité en fait, de clarté, même si on laisse parler un peu son intuition, qu'on se reconnecte à son intérieur, à son soi, ça ne veut pas dire qu'on va trop dans les fantasmes non plus, dans les fantasmes, qu'on est... Il n'y a rien de déraisonné ici. On veut juste apporter un autre point de vue aux choses, plus de légèreté, assumer qui on est peut-être en fait, réellement. Cette douleur ici, peut-être que c'est pas forcément une douleur amoureuse, mais vous avez compris en fait que vous faites des efforts pour entre guillemets caler à ce qu'on attend de vous, etc. Mais vous réfrénez votre être profond. Alors pareil, sans tout chambouler dans votre vie, vous vous reconnectez à des choses que vous aviez envie de faire, qui ont du sens pour vous, et vous allez oser les faire. Vous n'en avez jamais fait parce qu'on vous a toujours dit que c'était inutile, etc. Mais vous adorez danser, vous prenez des cours de danse. C'est tout con. Ça vous apporte une légèreté dans votre quotidien, ça vous apporte du bien-être, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous voyez, ça peut être un truc tout bête comme ça en fait. Vous apprenez à jouer d'un instrument alors que vous avez 40 ans passés, vous osez enfin écrire ce livre qui vous trotte dans la tête depuis l'adolescence. Ça peut être des trucs vraiment, entre guillemets, tout bêtes, qui paraissent rien comme ça, et qui en fait vont complètement révolutionner votre manière de voir la vie, parce que vous rapportez de la joie et du sens dans votre vie. Vous vous reconnectez à cette part intérieure, cette part d'intuition. Pour moi, la lune, elle vient vraiment représenter ça, c'est nos émotions, notre être intérieur en fait. Et vous venez vraiment vous reconnecter à ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion très très positive ici. On va regarder la petite carte ici de l'oracle du chakra du cœur. Répétition des schémas. Ouais. Et bien en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est certainement pour justement stopper cette répétition des schémas. Vous en avez marre de tout ça, vous en avez marre de constamment reprendre les mêmes schémas, les mêmes trajets, que les choses se passent toujours de la même manière. Vous avez envie de casser un peu tout ça, je pense. C'est vraiment, pour moi, en cohérence ici, avec un renouveau qu'on apporte. C'est très cohérent. Donc le choix numéro 1, pour moi, c'est vraiment cette envie d'un renouveau. En plus, ça colle très bien, ce que je vous dis, on s'inscrit à un nouveau cours ou quelque chose comme ça, du sport aussi. Hein. Vous reprenez le sport, vous débutez le sport à un âge où on va vous dire « Mais ça va pas, t'es fou, t'as plus 20 ans. » Et alors? On s'en fout? Le but, c'est pas forcément de préparer un semi-marathon ou je ne sais quoi, et quand bien même vous auriez envie de le préparer et de le faire, ça vous regarde. Vous faites du sport, il n'y a rien de mal à ça en fait. Voilà, ça peut vraiment être, et ça colle vraiment des inscriptions comme ça en salle de sport, en club de sport, musique, machin, tout ça, avec cette idée de rentrée où tout reprend un peu après la période estivale, qui n'est pas très estivale, vous m'excuserez. Aujourd'hui, il paraît. Bref, mais ça correspond vraiment à ça, où on a eu cette pause estivale où tout ferme, les associations ferment, certaines entreprises ferment, bref, tout ça,
Et là, il y a les inscriptions de rentrée qui vont se mettre en place avec les cours de découverte, les choses comme ça. Et vous vous dites, go, moi j'y vais, je vais choisir. Je ne sais pas où je vais aller, dans quel cours, dans quel machin, mais j'ai envie. J'ai envie d'entreprendre une nouvelle activité. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me plaît, qui me parle. Voilà. Donc ça correspond vraiment à ce genre d'énergie. Vous pouvez adapter à beaucoup d'autres choses, hein, mais vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. En cette rentrée 2025, vous avez envie de voir les choses différemment et ouais, de faire renaître une certaine flamme, en fait, de vous reconnecter à vous. Et c'est parti pour l'aventurine verte. Alors, je vous le cache pas, là, le choix, pour moi, il est beaucoup moins sympa que le choix numéro 1. Il démarre très bien. On avait cette énergie un peu festive, d'amour, de trucs comme ça. D'ailleurs, on a l'amour là, ici aussi. Et je ne sais pas pourquoi, avec le 6 d'épée, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient stopper tout ça. Et après, on a le 7. Le 7 d'épée. Secret, vol, trahison, enfin voilà. Hein, on a cette notion vraiment pas cool du 7 d'épée. Qui, j'ai l'impression, vous oblige à être cette reine d'épée. On a énormément d'épées, hein, du coup, quand même. Hein. C'est l'énergie qui prédomine, et pas forcément sur des cartes très très cool, je trouve. Je pense que cette rentrée, on va vous obliger... Ça y est, j'ai la voix qui déraille. Hop, je reprends. Je suis allée mettre à chauffer l'eau, vous entendez certainement. J'espère que ça gêne pas trop la qualité de l'audio, du coup. Je disais que on avait certes une énergie assez douce ici pour débuter, et j'ai l'impression vraiment que quelque chose vient casser tout ça. On va vous obliger à ne plus penser avec le cœur, mais à penser avec votre tête. Et c'est peut-être une leçon que vous avez besoin d'apprendre en fait en cette rentrée, parce que j'ai l'impression que c'est cette leçon-là qui va vous permettre ici d'être le 7 de Pentacle, qui pour moi a cette notion de récolter ce qu'on a semé. Vous voyez, la personne, elle est là, elle a ses 7 pentacles autour d'elle, et dans ses petits bras, si je voulais l'approche, ce sera mieux, et dans ses petits bras, ici, eh bien, il y a tout un tas de fruits qu'elle a récoltés. Voilà. Pour rappel, sur le 6 de Pentacle, la carte qui précède tout juste donc, il y a un échange aussi avec les animaux de la forêt et tout, c'est comme si on échangeait des trucs et tout, il y a cette notion déjà de préparer sa récolte, etc. Et ici, on a notre récolte. Et je pense que pour avoir cette récolte, ici, vous devez en passer par une transformation un peu brutale, je pense, malheureusement. Peut-être pour pouvoir récolter... comment je vais dire ça? Peut-être pour pouvoir récolter des relations plus saines, en fait. Parce qu'ici, on a j'ai l'impression quand même qu'on a envie de nous dire les sentiments, les relations, l'amour peut-être, a une certaine importance dans ce tirage et dans votre vie. Mais, warning, il y a un truc à modifier dans votre vision des choses. Il y a des choses à quitter, à laisser derrière, parce qu'on vous utilise peut-être en fait. Là, actuellement, la manière que vous avez d'aborder vos relations, on vous utilise. Vous en avez peut-être tellement besoin pour vous sentir complète, utile, joyeuse, que du coup, vous vous lancez dans plus ou moins n'importe quelle relation qui passe et que ça vous dessert énormément. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez, que vous compreniez ça pour laisser ce genre de comportement derrière, pour devenir une personne peut-être qui va vous paraître de prime abord un peu moins sentimentale, un peu moins chaleureuse, mais plus lucide. Plus lucide peut-être sur aussi ce que la personne en face a à vous apporter. Mais d'être plus lucide, d'être en apparence moins chaleureuse, moins aimante, à ne plus donner l'amour à n'importe qui, vous allez peut-être aussi récolter, et très probablement même récolter, des relations, des liens qui vont être plus sincères. Je le vois comme ça.
Je pense que l'amour a son importance ici parce que dans l'oracle des miroirs, on a aussi l'amour. Voilà. On termine avec l'échec quand même, hein, ici. Il y a vraiment, je pense, une... Est-ce que vous ne faites pas trop de compromis? Est-ce que, vous voyez, l'examen ici, ouais, je pense que vous rentrez dans une relation en mode oh, génial, c'est bon, c'est the one, c'est l'amour de ma vie, c'est bon, c'est bon. Et je pense que vous vous faites, entre guillemets, avoir la plupart du temps. Vous faites trop de compromis. Vous faites trop parler votre énergie féminine. Je pense vraiment ici, je ne sais pas pourquoi, hein, mais vraiment qu'il faut être plus... Enfin, j'ai parlé de l'amour il n'y a pas longtemps dans le Café Déco. Il faut oublier l'amour façon Disney. Il faut écouter Véronica Antico. Pour aimer vraiment, il faut tuer le prince charmant. Et je pense que c'est potentiellement votre leçon là, de la rentrée en fait. Peut-être que cet été, vous avez rencontré quelqu'un et qu'une nouvelle fois, c'était papillon dans le ventre, feu d'artifice, vous aviez déjà programmé votre vie sur 20 ans avec la personne et que là, août, et déjà, on est déjà le 7 août, est déjà entamé, pas bien entamé, mais entamé, et la personne était potentiellement vacancier ou quelque chose comme ça, mais vous vous êtes imaginé plein de trucs, vous aimiez tellement, c'était tellement beau, que voilà. Et la personne a commencé à vous dire, non mais tu te rends bien compte que j'habite à 150, non pas 150 parce que c'est pas insurmontable en théorie, 150 km. J'habite à l'autre bout de la France, voire je suis carrément à l'étranger. Moi c'était juste un amour de vacances, je t'aime beaucoup, mais tu te rends bien compte que c'est pas possible. Puis en fait pendant les vacances j'ai laissé ma femme à la maison, mais là il faut que je la retrouve. Voilà, et là d'un coup vous chutez, total. Vous ressentez cet échec, vous ressentez la grosse tuile hein, dans laquelle vous êtes mise, que vous prenez dans la tête, et vous comprenez que il faut peut-être changer quelque chose un petit peu, être un peu moins... on s'emballe pas, hein, quand on rencontre quelqu'un, on s'emballe pas. Alors ne faites pas comme moi au point où on s'emballe plus, et plus jamais, parce que c'est un peu terrible aussi, et ça mène au célibat très longue durée. Et je passerai probablement à côté d'opportunités. Mais soit, à contrario, trop s'emballer, c'est pas bon non plus en fait. Surtout de nos jours où malheureusement les tricheurs, les menteurs, les manipulateurs sont beaucoup plus visibles et performants que les personnes bien qui ont tendance à se cacher. Hein. Que ce soit hommes, femmes, les personnes bien se sont généralement fait tellement avoir que au bout d'un moment, on met des murs, des forteresses, un nouveau mur, une nouvelle forteresse. Voilà. Faites attention. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce goût-là, ici, pour votre rentrée. Et potentiellement, ouais, peut-être une histoire qui s'est passée cet été. On a tendance potentiellement à se laisser un peu plus aller durant l'été, on sort peut-être un peu plus. Il y a, dans certains endroits, il y a les balles, il y a les concerts, il y a les festivals, les trucs comme ça. Et puis vous avez peut-être fait une rencontre, vous vous êtes emballé. Et là, je pense que l'idée, c'est de vous dire super cool, c'est bien, tu t'amuses, tu t'éclates, mais t'emballes pas à chaque fois comme ça, parce que sinon tu récolteras pas ce que tu veux en fait. Et on a avec mon oracle spirituel le je suis pressée, je suis solitaire et j'ai confiance en l'avenir. Je suis pressée, ça fait vraiment penser à ça en fait. Je suis pressée, en fait, je rencontre quelqu'un, il me plaît, visiblement je lui plais, je m'emballe. Voilà, j'ai déjà réservé la mairie et l'église pour le mariage. On se calme, voilà. Parce qu'au final, vous redevenez solitaire après. Parce que ça ne tient pas à la relation. Cela dit, si vous changez de comportement, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Mais ouais, pour moi, là, ici, il y a vraiment cette notion-là de laisser un certain comportement derrière,
de faire attention à ne plus vous faire spoiler comme ça, de ne pas tout donner à l'autre alors qu'en fait il n'est pas prêt à rendre en retour. Faites vraiment attention à ça, avoir cette lucidité de comprendre les intentions de l'autre, dit-elle alors qu'elle en est incapable elle-même. Bref. Et pour moi, vraiment, s'il y a cette évolution qui a lieu, il y a réellement possibilité d'aller vers des choses beaucoup plus équilibrées et de récolter ce que vous méritez. Et de récolter cet amour que vous semez pour les autres, que vous donnez aux autres. Voilà. Et ici, on a « ce n'est pas ton âme sœur ». Voilà, je pense qu'on est vraiment concrètement ici sur une question sentimentale. Et vraiment, pour moi, vous vous emballez. Dès qu'il y a une nouvelle relation qui commence à naître, une nouvelle rencontre, vous vous emballez. C'est « waouh là là, machin, c'est bon, c'est... voilà, on va s'installer ensemble ». Non. Calmez-vous, doucement, calmez-vous, vraiment, on se calme et on apprend à prendre du recul. Avec le 6 d'épée là, on prend du recul, hein, on prend le temps. On n'est plus pressé comme le lapin, on prend le temps. On analyse les choses, on discute, on évalue les échecs, on calme, vraiment calme. Vraiment, pour moi cette rentrée, cette énergie de rentrée, pour vous, elle est ici. Elle va être de bosser sur vos relations, sur votre manière d'aborder les relations. D'ailleurs, je me suis focalisée sur des relations sentimentales, mais ça peut être amical également, où vous donnez peut-être tout à vos amis, et dès que vous êtes, vous, dans le besoin, simplement parfois avoir besoin d'une oreille attentive, en 5 minutes, ils ont plié le game en mode « non mais t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Et hop, ils vous reparlent pendant 3 heures de la couleur de leur prochain canapé, quoi. Donc, il y a peut-être un truc un peu comme ça aussi. Hein. Le relationnel, c'est pas que amoureux, ça peut être vraiment amical, même familial, hein, potentiellement. Ici, on peut être aussi concrètement, alors bon, avec un début de tarot avec des cartes des coupes, et ici l'amour, je pense pas, mais pourquoi pas une relation au boulot? Vous acceptez absolument tout. Vous vous épuisez pour pas faire de conflit, pour pas passer pour une feignasse, pour pas ci, pour pas ça, alors qu'en fait, on vous utilise. Alors que vous avez des super compétences qui ne sont pas valorisées. Voilà. C'est vraiment transposable à tous les domaines de votre vie dès l'instant où il y a des contacts avec les autres. Je pense vraiment qu'on s'intéresse au relationnel ici, sentimental, les relations amoureuses. Vous êtes peut-être... vous avez assez travaillé sur certains points pour aller vers une relation durable, mais il y a cette petite partie encore à travailler, à réaliser, à comprendre pour ne plus vous faire avoir et donner ce que vous avez à donner aux bonnes personnes. Et voilà pour ces tirages, j'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous parleront et qu'ils vous aideront peut-être aussi à prendre du recul sur certaines choses, sur certaines situations. N'hésitez pas à regarder les énergies de la semaine. Je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo-là thématique exactement. Quoi qu'il en soit, le dimanche qui aura précédé, il y aura très certainement des énergies de la semaine. N'hésitez pas à écouter les petits podcasts. Allez, je me fais un peu de pub, qui va pas marcher des masses, mais c'est pas très grave. Moi, ça me plaît de papoter. Et potentiellement, si vous avez envie de mettre des commentaires bienveillants, ce genre de choses, de partager votre vision de la vie, du sujet que j'aborde, si c'est bienveillant, si c'est construit, si c'est pertinent, moi, ça me permet aussi d'enrichir ma vision des choses. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Encore une fois, dès l'instant où les choses sont faites avec bienveillance, dites avec bienveillance, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour les énergies de la semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à aller fouiller dans les anciennes vidéos. Les énergies de la semaine très lointaine sont plus forcément très pertinentes, mais sur 15 jours, ça peut encore être
intéressant de les regarder. Et il y a les tirages thématiques qui, même si je ne le signale pas, n'ont pas de date. Voilà, vous tombez dessus, vous avez envie de le regarder, le titre vous interpelle, c'est peut-être qu'il y a un petit quelque chose pour vous dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, à mettre un petit pouce, et puis voilà, et à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et je vous retrouve très 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 prochainement.